Bon, on va démarrer. On va démarrer notre rencontre. Je me présente d'abord. Je m'appelle DMD. Et je suis un ancien étudiant diplômé diplômé en master. Non, diplômé d'un master du coup. Diplômé d'un master en ingénierie logicielle à l'IVS. Ok, j'ai fait tous mes études universitaires à l'IVS. Hein. Il faut que, parce que des fois les gens croient que je ne suis pas de l'IVS. J'ai fait tous mes études à l'IVS, de la licence 1 jusqu'à la master 2. Je l'ai fait à l'IVS. Et j'ai obtenu mon diplôme de master à l'IVS. Okay? Il y a des gens qui croient que je ne suis pas de l'IVS. Si, je suis de l'IVS. Je suis de l'IVS et je suis de la promotion 3. Ok? À l'IVS, promotion, vous entendez des fois promotion cohorte. Ça signifie simplement votre génération. Ok? Moi, je suis bachelier de 2015. J'ai eu mon bac en 2015. La promotion 3, ce sont les bacheliers de 2015. Vous avez eu votre... Ousmane, tu es bachelier de quelle année? Ousmane, est-ce que tu es là, Ousmane? Non. Je dirais que Ousmane n'est pas là. Je suis là. Ousmane, tu es bachelier de quelle année? Bonjour. Oui, bonjour, merci. De l'année passée. Ouais, c'est 2021. Donc, hein? De la promotion 10. Donc, tu es bachelier 2021. Non, tu peux pas être... Toi, tu es promotion 9, tu es P9. Promotion 9. Toi, tu es Je suis P9. bachelier de la promotion 9 de l'année passée. Oui, tu es bachelier 2021. C'est eux les bacheliers, c'est eux les bacheliers 2022, ok? N'est-ce pas? Je suis bachelier 2022. Voilà. À part Ousmane ici, Ousmane c'est un étudiant de la P9, lui c'est un bachelier 2021. Vous êtes des bacheliers 2022. Vous faites partie de la promotion 10. Vous faites partie de la promotion 10. Ou bien cohorte 10. C'est comme ça que ça se passe. À l'université, c'est par génération. Oui, salut Mamadou Mbake. Bon, oui, bonjour. Promotion 10, ouais, d'accord. Donc tu es nouveau bachelier. D'accord. Bon, bienvenue à l'IVS donc. Bon, je vous souhaite tous la bienvenue à l'IVS. Hein. Je vous souhaite tous la bienvenue à l'IVS. Mais maintenant, l'IVS n'est pas une école. L'IVS n'est pas une école n'est pas une université comme les autres. L'IVS c'est une université qui est virtuelle. Les cours se passent en ligne. Et l'IVS est composé de ENO. Il y a des ENO. Les ENO, c'est simplement des espaces où vous pouvez aller pour apprendre là-bas, ou bien voir l'administration pour vous aider sur des problèmes que vous avez. Et aussi, ça vous permet aussi d'être en contact avec les autres étudiants. Okay. Parce que la plupart du temps, vous restez à la maison pour faire vos cours en ligne. Okay. C'est seulement les cours transversaux qui se passent à l'ENO. Seulement les cours transversaux qui se passent à l'ENO en présentiel. Maintenant, à la fin des cours transversaux, vous allez débuter les cours de formation.
ces cours de formation, ce sont des cours qui se passent tous en ligne dans une plateforme de l'UVS. On va parler de ça après. Mais sachez que chaque étudiant de l'UVS et chaque étudiant de l'UVS, après son inscription, est orienté à un ENO. Dans chaque région, dans chaque région et dans chaque ville, il y a presque des ENO. Hein. Il y a presque un ENO dans chaque ville et dans chaque région. En tout cas, c'est l'objectif de l'UVS. C'est pas encore, ils n'ont pas encore réussi ça, mais en tout cas, c'est leur objectif. Par exemple, à Dakar, c'est seulement à Dakar, voilà. C'est seulement à Dakar qui a plusieurs régions, plusieurs ENO, seulement à Dakar. C'est seulement à Dakar qu'il y a plusieurs ENO, mais dans tous les autres ENO, dans toutes les autres régions, il y a seulement un ENO. Mais ici, Dakar, il y a plusieurs ENO. Ok? Pour l'instant, il y a des régions qui n'ont pas encore de ENO, mais je crois que l'UVS travaille dessus. Ok? L'UVS travaille dessus. Maintenant, l'objectif des ENO, c'est de pouvoir donner la capacité à l'étudiant de venir étudier sur place et aussi de pouvoir être en contact avec ses camarades, avec les autres étudiants. Et aussi, c'est là-bas que vous allez faire les examens. Les examens, ça se passe à l'ENO. Ok? Bon, je vais parler des formations aussi. Il y a l'Université virtuelle du Sénégal a une suite d'actualité officielle à travers lequel l'université communique ces informations. Voici le lien du site officiel d'information de l'UVS. Okay, voici le lien. Vous pouvez avoir accès au site en cliquant sur ce lien. Là voilà le site d'actualité officiel de l'UVS. Ici, vous trouverez toutes les informations que vous voulez savoir sur l'université. Comment il fonctionne, comment les formations, les débouchés, tout passe ici. Ok? Si vous recevez des informations, parce que ici dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et vous pouvez pas avoir une certification si cette information est vraie ou bien c'est fausse ou bien c'est une arnaque. Mais ici, toutes les informations qui sortent d'ici, ce sont des informations qui viennent officiellement de l'Université virtuelle du Sénégal. Okay. Si vous voyez une information sur les réseaux sociaux ou bien sur le web, venez ici pour vérifier si cette information est vraie ou non. Okay. Et ici, voilà la section information. Vous voyez communiquer. Par exemple, vous cliquez sur un communiqué. Il y a beaucoup de communiqués à l'UNED de Kolda. Je ne sais pas pourquoi. Toujours. Bon, regardez ici, il y a un breadcrumbs. Vous cliquez ici. Là, vous voyez le lien communiquer. Ce mot communiquer, c'est un lien. Vous cliquez dessus, ça va vous amener sur les communiqués de l'UVS. Regardez ici, il y a les communiqués. Organisation, journée, tout ça, vie étudiant. Les communications, tous les communiqués sont là. Okay. Il y en a 45 pages. Vous pouvez circuler sur les 45 pages.
la première édition de la cybersécurité. Donc il faut pas, il faut toujours vérifier les informations que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et vous avez un site officiel. Vous avez un site officiel vous avez un site officiel de l'UVS où il circule toutes ces informations. Regardez ici, rentrée académique 2022, 2023, démarrage des cours en présentiel. Tous les communiqués sont ici. Vous voyez? Ici, c'est le communiqué sur les cours transversaux. Donc, ici, le site officiel de l'UVS, c'est un site qui est très important parce que l'université, c'est une université qui est virtuelle. Ok, tout se passe en ligne. Son site internet, il véhicule toutes les informations que vous voulez savoir. Il faut simplement que vous venez ici et que vous cherchez ce que vous voulez. Maintenant, là vous voyez, il y a la section formation, les formations que l'Université virtuelle du Sénégal offre. Et il y a deux types de formations. On a les formations initiales et les formations continues. Les formations initiales, c'est quand vous êtes orienté par l'État à l'UVS. Formation initiale, ce sont les étudiants que l'État a orientés ici. Formation continue, là, c'est une formation de l'UVS qui est payante. Vous payez. Okay? Vous payez pour faire ces formations. Là, vous n'avez pas besoin que l'État vous oriente ici. Vous avez votre argent, vous venez et vous dites que vous voulez faire les cours de l'UVS et vous allez payer chaque mois beaucoup d'argent. Vous payez beaucoup d'argent pour avoir cette formation. Alors que ici, nous, les étudiants qui sont orientés par l'État, bon, on a la chance d'être orientés ici. On paye simplement une inscription, 30 000, je ne sais plus, 25 500, voilà. On paye 25 500 seulement pour toute l'année. Donc, on a beaucoup plus de chance. Bon, les formations à l'UVS ils sont organisés en trois pôles. Les formations à l'UVS, ils sont organisés en trois pôles. Il y a la pôle, quel pôle j'ai cliqué là? Voilà, la pôle LSHE. Je suis sur la pôle LSHE. Bon, moi j'ai fait la formation MAI. Ok, j'ai fait la formation MAI. Je vais essayer de faire une brève introduction sur la formation, la pôle LSHE, parce que moi je suis de la pôle STN, je connais pas vraiment la pôle LSHE, je connais pas vraiment les détails dessus. Mais il y a ici le document qui est là, complet. Vous avez ici, parce que les diplômes à l'UVS sur le système LMD. Le système LMD, ça signifie licence, master et doctorat. Bon, pour l'instant, eux, ils ont la pôle LSHE n'a pas encore de doctorat parce qu'ils ne l'ont pas affiché. Donc, les doctorats ne sont pas encore disponibles, je pense. En tout cas, ils ne l'ont pas encore affiché, mais sachez que l'université suit le système LMD. LMD, ça signifie licence, master, doctorat. Ok? Le diplôme licence, pour l'avoir, il faut faire 3 ans. Okay? Il faut faire 3 ans pour avoir le diplôme licence.
licence 1, licence 2, licence 3. Okay. Chaque année est composée de 2 semestres. Et chaque semestre dure 3 à 4 mois. Donc c'est très rapide. Vous n'aurez même pas le temps de s'acclimater, de s'adapter carrément à l'université. Donc, dès que les cours de transfert se terminent, il faut automatiquement commencer parce que les choses c'est rapide. 3 à 4 mois seulement. Le semestre, c'est ça que ça dit. 3 à 4 mois et après 3 à 4 mois et après il y a les examens. Donc c'est très rapide. Voilà, licence. Le master c'est lorsque vous avez fait 3 ans pour obtenir votre diplôme de licence, vous avez la possibilité de faire le master. Mais attention, le master ici, le master maintenant à l'UVS, c'est le système LMD. C'est pas tous les étudiants qui peuvent faire le master, ok? Il faut faire une demande pour pouvoir continuer le master. Il faut faire une demande, il y a une sélection quoi. Il y a une sélection sur les masters maintenant. Je ne sais pas les critères de sélection, mais en tout cas pour faire le master, il faut faire une demande et là l'université va faire une sélection et sélectionner ceux qui vont continuer pour faire le master. La même chose pour le doctorat. Mais les licenciements sont accessibles à tout le monde. La licenciement est accessible à tout le monde. Vous pouvez tous obtenir votre diplôme de licence. Voilà, maintenant, ça c'est la pôle LSHE. Et c'est composé de anglais. Donc, tous les étudiants qui sont en anglais, sociologie, sciences de l'éducation, ça c'est votre pôle. Ok? Voici votre pôle. Anglais, sociologie, sciences de l'éducation. Bimoy c'est un pôle. Hein? Maintenant, si vous voulez des informations sur votre pôle, par exemple, si un étudiant fait anglais, vous cliquez sur anglais. Vous cliquez sur anglais et là, voilà, vous avez la présentation de votre formation. Okay, là, il y a des licences en anglais, domaine, il y a la mention et les options. Et ici, cette table, ce sont les matières dominantes, c'est-à-dire les matières que vous allez faire. Donc, les étudiants qui sont orientés en anglais, vous allez faire anglais proprement dit. Vous allez faire la littérature, la communication et informatique. Je ne savais pas que les étudiants en anglais font informatique. Ok. Et ici, il y a cette section, il y a les débouchés. Débouchés, ça signifie ce que vous pouvez faire lorsque vous obtenez votre diplôme de licence. Excusez-moi. Lorsque vous obtiendrez votre diplôme de licence, ce que vous pouvez faire. Il y a agent de promotion touristique, ainsi de suite, jusqu'à guide accompagneur. Ok? Il y a aussi professeur d'anglais et traduction et interprétariat. Ok? Voilà ce que vous pouvez faire. Maintenant, il y a la section maquette. La section maquette, la maquette, c'est simplement les matières que vous allez faire, quoi. Les cours que vous allez faire. De la licence 1 jusqu'à la licence 3. Et lorsque vous cliquez sur la section maquette, Pape, excuse, Pape, il faut couper ton micro de temps en temps, là, quand tu parles, quoi. Pour ne pas un peu interférer avec la présentation. Maintenant, sur la section maquette,
vous cliquez ici, vous cliquez, et ça va vous amener sur votre maquette. Voilà la maquette pour l'anglais. Et ça, semestre 1, semestre 2, ça c'est la licence 1. Semestre 1, semestre 2, c'est la licence 1. Maintenant, semestre 3, semestre 4, semestre 3, semestre 4, c'est la licence 2. Semestre 5, semestre 6, c'est la licence 3. C'est comme ça que ça se passe. De la licence 1 jusqu'à la licence 3, vous avez 6 semestres. 6 semestres. Maintenant, semestre 1, semestre 2, ça représente la licence 1. Semestre 3 à 4, ça représente la licence 2. Semestre 5, semestre 6, ça représente la licence 3 et vous obtenez votre diplôme de licence. Ok. Bon, je voudrais parler aussi sur la validation. Ici, à l'université, on valide les semestres. Et pour valider une semestre, il faut avoir une moyenne de 10 pour valider une semestre. Mais la moyenne de 10, comment vous l'obtenez? C'est-à-dire que pour chaque cours, il y a un nombre de crédits. Là, vous voyez cette section-là. Crédit. Là, c'est écrit crédit. Ici, c'est écrit crédit. Et voici les cours. Ok. Si vous avez une moyenne, sur les cours, par exemple cette section là, ça on appelle ça un UE. Il y a la section UE, il y a la section crédit, il y a la section éléments constitutifs. Ok. Il y a 3 sections, la section UE, la section crédit et la section éléments constitutifs. Maintenant, la section éléments constitutifs, ce sont les cours. Ok, ce sont les cours. Vous voyez ici, en anglais semestre 1, les cours que vous allez faire: compréhension orale, compréhension écrite, grammaire anglaise, linguistique générale, technique d'expression, leadership, développement personnel, informatique. Donc voici cette section appelée EC. C'est la section où vous faites tous les cours. Cette section ici, c'est la section où vous faites tous les cours, quoi. C'est la section des cours. Maintenant, ici, il y a la section des crédits. À l'université, il y a ce qu'on appelle les crédits. Les crédits, vous l'obtenez quand vous avez au moins une moyenne de 10. Quand vous avez une moyenne de 10, vous avez le nombre total de crédits. Mais si vous avez pas une moyenne, si vous avez une moyenne qui est inférieure à 10, vous obtenez 0 crédit. Ok, je vais répéter. Les crédits, si vous avez une moyenne au moins 10, c'est-à-dire si vous avez 10, 12, 13, 14, 15, jusqu'à 20, vous obtenez le nombre de crédits. Mais si vous n'avez pas, si vous avez une moyenne qui est inférieure à 10, c'est-à-dire 9,50, 8, 7, 5, vous n'obtenez pas le crédit. Je vais donner un exemple ici. La compréhension orale, vous avez 10. Compréhension expression écrite, vous avez 10. Donc, vous allez obtenir 12. Parce que vous avez 10. Ok? Compréhension orale, vous avez 9. Et ici, vous avez 9 ici encore. Donc les deux, vous avez pas les moyennes sur les deux. Donc, ici, vous obtenez 0 crédit. Voilà. Vous n'avez pas les moyennes. Mais il y a une chose qui est aussi possible. Il y a ce qu'on appelle la compensation.
il y a ce qu'on appelle la compensation. Ça, c'est possible. Par exemple, là, c'est 2 cours. Et ici, par exemple, sur le premier cours là, si vous obtenez, par exemple, ici, si vous obtenez, par exemple, 9, ici, vous obtenez 12, il y a ce qu'on appelle la compensation. Là, vous avez 12. Donc, vous avez plus de 10 dans ce cours. Et ici, vous avez 9. Vous pouvez prendre les deux qui sont, les deux qui ici, vous pouvez les aligner sur les 9 pour pouvoir avoir une 10. Et là, vous obtenez, ça va permettre d'avoir une moyenne sur les 2 cours. Et par conséquent, vous allez avoir les 12 crédits. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, les crédits. Okay. Et dans un semestre, là, si vous avez la somme des crédits égale à 30, donc cela veut dire que vous avez validé votre semestre. Si vous avez la somme des crédits égale à 30, vous avez validé votre semestre. Si vous obtenez, si la somme des crédits, vous obtenez moins de 30, donc ça veut dire que vous n'avez pas validé votre semestre. Et vous allez faire ce qu'on appelle le rattrapage. En rattrapage, vous allez là-bas pour compléter les crédits qui vous manquent. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut obligatoirement avoir 30. Il faut obligatoirement avoir 30 pour valider votre semestre. Voilà. Oh, attention, là, j'ai fermé ça. C'est ça que je voulais parler de la formation LSHE. Je vous ai montré comment y aller, comment voir votre filière et comment regarder la présentation de chaque filière, matière dominante, débouché et aussi la make-up. Okay? Donc là, je vais passer à un autre pôle. Voilà, la pôle CEDIA. Je vais cliquer sur la pôle CEDIA. Bon, je vais expliquer, je rappelle pour les gens qui n'étaient pas là au début. D'abord, je vais expliquer, je vais faire une présentation des trois formations et vous donner des conseils. Ensuite, on va terminer avec vos questions. Voilà, ça, la pôle, ça c'est la pôle CEDIA. La pôle CEDIA, c'est la pôle sciences économiques, juridiques et de l'administration. Et pour chaque pôle, c'est comme ça. Chaque pôle a licence, master, doctorat. Bon, les doctorats, ça n'affiche pas, mais bah, c'est ici. Hein. Mais, parce que le système de l'université, le système LMD. Okay? Donc, dans chaque pôle, vous pouvez faire la licence, la master et le doctorat. La licence, c'est 3 ans. Licence 1, licence 2, licence 3. Et après, vous obtenez votre diplôme. Le master, pour faire le master, il faut d'abord avoir la licence. Et la master, le master, il faut faire une demande. Après votre diplôme de licence, il faut faire une demande. Et l'université va sélectionner les étudiants qui vont respecter les critères pour faire le master, et ensuite vous pouvez faire le master. Ok? Il faut comprendre que faire le master à l'UVS, c'est pas une chose qui est accessible à tous. Il y a une sélection. L'UVS fait une sélection des étudiants qui veulent faire le master, et si vous respectez les critères, si vous remplissez du moins, si vous remplissez les critères, vous allez être sélectionné pour faire votre master. Sinon, votre souhait de faire le master va être refusé. Maintenant, les filières composées par la pôle sciences économiques, juridiques et de l'administration, c'est la filière sciences économiques et de gestion. Je crois que ça c'est SEG, hein? La filière SEG. La filière sciences politiques, la filière SP,
sciences juridiques, la filière SJ. Administration économique et sociale, ça c'est la filière AS. Droit et informatique légal tech, ça c'est la filière DIL. Ok, DIL. Maintenant, je vais prendre une filière par hasard. Je vais prendre AS. Je vais prendre AS. Maintenant, pour la filière pour AS, si vous cliquez sur la filière, il y a aussi, comme d'habitude, il y a aussi la section pour la présentation de AS, une brève présentation de AF, du nom de la formation, les domaines, les séries que ça concerne, les séries qui peuvent faire AS. Après, il y a la section les matières dominantes, c'est-à-dire les matières dominantes, ce sont les matières qui ont plus de crédit. Okay? Les matières dominantes, ce sont les matières qui ont plus de crédit. Quand une matière est dominante, si vous n'avez pas les crédits sur cette matière, donc dites-vous que vous êtes foutu. Ouais. Si une matière est dominante et que vous n'avez pas obtenu les crédits pendant l'examen, dites-vous que vous êtes foutu parce que vous allez aller en rattrapage. Donc les matières dominantes, il faut vraiment être prudent avec eux et les apprendre normalement et correctement. Prendre vos temps pour les matières dominantes parce que les matières dominantes, si tu ne les valides pas, tu vas aller en rattrapage. Là, la section débouché, c'est ce que vous pouvez faire hein. Après votre diplôme de licence. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et les voilà. Il y a trois métiers ici. Et là, ici, on a encore là la section maquette. Et ici, il y a la maquette de AS. Vous voyez, licence 1. Chaque licence est composée de 2 semestres. Licence 1, semestre 2, licence 1, semestre 1, et votre licence 1 est terminée. Mais le diplôme de licence, pour obtenir votre diplôme de licence, il faut faire la licence 1, aller en L2, faire la licence 2, aller en licence 3, faire la licence 3, passer, et maintenant, maintenant vous obtenez votre diplôme de licence. Ok? Pour avoir votre diplôme de licence, je répète, il faut faire la licence 1, passer, faire la licence 2, passer, et faire la licence 3, passer, pour avoir votre diplôme de licence. Okay, c'est comme ça, voilà. Vous avez ici, jusqu'à la maquette de AS, vous voyez ici tous les cours que vous allez faire, et les nombres de crédits que vous devez obtenir jusqu'à la licence 3. Okay? Tout est bien documenté. Voilà. Bon, maintenant, je vais voir la pôle STN, la dernière pôle. La pôle STN. Voilà, ça c'est la pôle STN. La pôle STN, c'est la pôle qu'on appelle sciences, technologies et numérique. Et cette pôle est composée des filières mathématiques appliquées informatique, ça c'est MAI. Développement d'applications, ça c'est IDA. Multimédia et communication, ça c'est MIC. Art graphique et numérique, je crois que c'est ARN. Hein? Ça c'est ARN, si je ne me trompe pas. Communication digitale, c'est CD. Modélisation mathématique, analyse et simulation numérique, bon, je ne connais pas cette filière. Cybersécurité, là, hein, ce sont les gens là qui n'ont pas de chance. Ouais, cybersécurité. Désolé, je vous chambre un peu de peu, ouais, cybersécurité. Mais là, votre filière est la plus difficile de toutes les filières, la cybersécurité. Donc là, vous, cybersécurité, allez, vous devez comprendre, vous devez commencer à apprendre jusqu'à ce moment-là. Ça va être dur. Sachez que quand les cours de formation vont commencer, arrêtez tout
et concentrez-vous sur vos études. Parce que la cybersécurité, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Ok? Il faut vraiment, quand on est en cybersécurité, vous devez être sérieux dans votre travail pour réussir. Ok? Bon, je vais prendre la filière IDA pour illustrer la pôle STN. La filière IDA, voici la présentation de la filière IDA. Ça, ce sont les matières dominantes. Développement d'applications, développement des jeux vidéo, etc. Voilà tous les matières dominantes ici. Et vous voyez que pendant les matières dominantes, vous avez algorithme et programmation, algorithme et structure de données, environnement mobile, langage HTML. Oh, il y a beaucoup de matières dominantes. Hein. Mais là, ces matières dominantes, c'est pas tout en L1. Parce que algorithme, ça, vous allez faire ça en L1. Ça, vous allez faire ça en L1. Mais le reste, c'est en L2 et L3. Ok? Voici les débouchés, c'est-à-dire les jobs que vous pouvez faire. Développeur d'application web, comme moi. Ça c'est mon job, je suis développeur d'application web, moi. Il y a développeur d'application mobile, etc. Et là, il y a la maquette. Bon, désolé pour les étudiants de IDA, parce que cette maquette-là, attention, c'est pas la maquette IDA. Ok? Là, c'est la maquette MAI. Je crois qu'ils se sont trompés. Et l'IVES n'a pas toujours fait cette modification. Cette maquette que vous voyez là, c'est pas la maquette IDA. C'est la maquette MAI. En IDA, vous ne faites pas mathématiques. IDA, vous ne faites pas mathématiques. IDA, vous ne faites que l'informatique. Ça, c'est la maquette MAI que vous voyez. Oui, je reviendrai sur les questions. Pour l'instant, je vais faire une présentation. À la fin de la présentation, je vais répondre à vos questions. Ok? Les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou aimé la vidéo, je vous demande s'il vous plaît de prendre 5 secondes pour le faire. Cela permet à la chaîne YouTube de se développer. Et aussi, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, cela vous permet de recevoir des notifications au niveau de cette zone à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Maintenant, comment le faire? Pour aimer la vidéo, vous cliquez ici sur cette icône que vous voyez. Vous cliquez ici. Voilà, vous avez aimé la vidéo. Et pour s'abonner, vous cliquez sur le bouton s'abonner qui apparaît en bas de la vidéo. Ensuite, vous cliquez sur l'icône à côté et vous cliquez sur la cloche avec le texte tout. Voilà, c'est terminé. Vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et vous avez aimé la vidéo. Je remercie beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube et qui aiment toujours les vidéos. Ça représente beaucoup pour moi et ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie de tout mon cœur. Et sachez que je ferai tout mon possible pour vous aider à travers mes vidéos. Je termine rapidement. Et là, j'étais ici. La filière IDA, oui, votre maquette, désolé, c'est la maquette MAI que vous voyez là. En IDA, vous faites pas mathématiques. IDA, vous faites que informatique. Ok. Voilà. Bon, on va s'arrêter un petit peu et là, je vais répondre à vos questions.
Ok. Maintenant, je m'arrête un petit peu à répondre à vos questions. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Mas. Oui, vous avez une question, vas-y. Salam alaikum. Oui, alaikum salam. Salut. Alhamdulillah, le jam. C'est quoi? Présente-toi. Non, non, prénom, nom, filière et non. Oui, bonjour. Alhamdulillah. Ouais, c'est prénom, nom, filière et non. Mon nom est Marseille. Oui, Marseille. C'est en US. Bachelier IVS, d'accord. Tu fais quelle filière? Appliqué et informatique. Ok. Et le nom? Yes. Yes, ok, d'accord. Allez, vas-y, pose la question. Je voudrais savoir comment ça se passe, les cours, comment appliquer depuis informatique, et quelles sont les matières qui les constituent, quoi. Comment faire les cours de MAI que tu dis? Les cours et quelles sont les matières. Ah, bon, les cours de, toi tu parles des cours de formation, ok? Les cours de formation. Les cours de formation, ça va se, cesse Moudao. Je vais répondre à ta question après, hein? Les cours de formation, ça se passe dans une plateforme, dans la plateforme de formation. Et pour aller dans la plateforme de formation, il faut toujours aller sur portail. Vous allez taper portail UVS. Portail UVS. Et ça va vous amener ici. Pour l'instant, je ne sais pas si vous avez, si le portail vous reconnaît. C'est pas si pour l'instant le portail vous reconnaît vous. Mais vous allez pouvoir le faire quoi. Je ne sais pas si UVS a activé vos comptes quoi. C'est-à-dire UVS vous a donné des adresses mail, n'est-ce pas? Ouais, je ne sais pas, est-ce que l'UVS a activé vos adresses mail au niveau de portail? C'est pas si. On n'a pas encore rien de tout, rien de nouveau pour le moment. Ok. En tout cas, regardez, c'est-à-dire, il faut, par exemple, je vais recommencer. Il faut taper portail UVS et là, vous cliquez sur le lien central authentification. Oui, portail UVS. Ah, bon, tant que je recommence pour que vous voyez tous. Il faut taper portail UVS sur la barre de recherche. Et vous allez voir le lien UVS Central Authentification Service. Vous cliquez dessus. Et là, ici, arrivé ici, ça va vous demander votre mot de passe et email. Et email UVS, vous entrez là-bas. Et ça va vous amener dans le site portail.
Maintenant, arrivé sur portail, vous cliquez sur ici, pédagogie et scolarité. Voilà, vous cliquez là-bas. Et ici, là, vous êtes dans la section Mes plateformes de formation. Ici, c'est la section Mes bibliothèques. La section Mes bibliothèques, ça vous permet d'avoir des livres en ligne, des livres en ligne pour faire des recherches. Ici, il y a la section Mes notes. Bon, je ne vais pas cliquer Mes notes parce que là, vous allez voir mes notes. Non, non, je ne vais pas cliquer parce que vous allez voir mes notes. Non, je ne vais pas cliquer, vous allez voir mes notes là-bas. Mais ça c'est que la section là sont les sections mes notes. À chaque fois que vous avez fait examen et que les résultats sortent, si vous cliquez là-bas, vous allez voir vos résultats. Mais ici, la section Mes plateformes de formation, ici, ce sont les plateformes. On vous donne les liens des plateformes pour chaque semestre. Moi, vous voyez simplement Master 1, Master 2, parce que j'ai déjà fait mon Master 1, Master 2. Mais vous allez voir licence 1. Vous allez voir licence 1. Moi, je suis en Master. Bon, je suis pas en Master parce que j'ai déjà terminé mon Master. Ça, parce que, moi, je suis ancien étudiant. J'ai terminé mon Master et mon licence à l'UVS. C'est-à-dire, j'attends. S'il y a la formation de doctorat, j'attends les doctorats pour postuler, mais pour l'instant, je suis ancien étudiant. Maintenant là, par exemple, vous allez voir licence 1 et semestre 1. Et après ça, il faut cliquer sur le lien plateforme. Et vous voyez, ça va vous amener à la plateforme. Bon, vous allez voir mon nom, Mohamed Moustapha Diouf, DMD. Ok. Là, et ici, vous cliquez sur cette partie verte là, il y a tableau de bord. Vous cliquez sur tableau de bord. Et là, bon, du moins, je voulais dire accueil. Vous cliquez sur accueil. Vous cliquez sur accueil et voilà. Vous avez ici vous avez tous les cours, hein. Vous avez tous les cours ici. Tous les cours qui sont sur la plateforme, vous les voyez. Les cours que vous faites, les cours que vous ne faites pas, vous avez tout. Mais vous, ce qui va vous intéresser, c'est ici, ok? Bon, moi, je suis arrivé jusqu'en master, c'est pourquoi que vous voyez master. Mais vous allez voir licence 1, vous allez voir licence 1. Maintenant, quand vous cliquez sur licence 1, il y aura semestre 1, semestre 2. Et vous verrez simplement semestre 1 parce que en licence 1 vous avez débuté avec la semestre 1, donc vous verrez seulement semestre 1. Et quand vous cliquez sur la semestre 1, ça va vous amener sur les cours. Maintenant, au niveau des cours, vous cherchez le cours qui vous intéresse. Par exemple, disons que c'est anglais qui m'intéresse. Disons que c'est ce cours anglais qui m'intéresse. Et là, voici bon, on va choisir un autre cours parce que le cours d'anglais, ça se passe dans une autre plateforme comme d'habitude. Non, je vais choisir un autre cours pour faire cette illustration. Tableau de bord. Je vais choisir algorithme avancé. Par exemple, je choisis le cours d'algorithme avancé et vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe les cours. Vous cliquez sur le cours. Ça, c'est le nom du cours, algorithme avancé. Là, les cours sont divisés les cours sont organisés en séquences ou bien chapitres. Voilà. Les cours sont organisés en chapitres ou séquences. Là, il y a chapitre 1, comme vous voyez. Maintenant, chaque chapitre ou séquence a un cours. Voilà le cours du chapitre. Quand vous cliquez, ça va vous amener sur le cours. Maintenant, ce cours-là, c'est disponible seulement en ligne. Il faut toujours se connecter sur la plateforme pour le voir. Si vous voulez pas vous connecter sur la plateforme,
et avoir les cours dans votre ordinateur sans internet. Et je vous propose cette solution, c'est parce que mon gars yom. Parce qu'à chaque fois on est connecté aux plateformes pour mener ce cours, il faut télécharger le cours et l'avoir sur ton ordinateur. Tu n'as pas besoin d'internet pour toujours venir sur la plateforme. Et pour le faire, il faut cliquer en bas ici, ressources complémentaires. Si tu cliques là-bas, voilà le cours du chapitre 1. Quand tu cliques, ça va se télécharger. Et vous voyez en bas ici, vous voyez que ça se télécharge. Ça se télécharge ici en bas. Et là, vous cliquez et voici la séquence. Voici le cours du chapitre 1. Bon, là, c'est un cours de master. Hein. C'est un cours d'algorithme de master. Je vais pas vous montrer ça parce que je ne vais pas vous brouiller l'esprit. Voilà. Et là, ça, le chapitre, chaque chapitre aussi a un test de connaissance. Chaque chapitre aussi a un test de connaissance. Bon, les tests de connaissance, les tests de connaissance, ils vous aident simplement à comprendre beaucoup plus le cours. Les tests de connaissance, ça, ils vous aident aussi à comprendre beaucoup plus le cours, Et aussi ça compte aussi. Ça compte aussi pour les notes. Il faut faire tous les tests de connaissance parce que ça compte. Et pour faire les tests de connaissance, il y aura toujours un bouton ici. Et vous cliquez simplement effectuer de nouveau le test. Okay? Et quand vous faites les tests de connaissance, ce sont des réponses que vous allez cocher. Et après avoir coché les réponses, vous allez envoyer vos réponses. Ensuite, il y a une correction automatique qui vient. Regardez, parce que là, vous voyez 15, 20, 20, 20. Parce qu'il y a des corrections automatiques. Quand vous avez répondu aux questions du test, vous envoyez vos réponses. Et ensuite, il y aura une correction. Vous obtiendrez une correction automatique qui va vous donner une note. Par exemple, là, moi, je l'ai fait la première fois, j'ai 15. La deuxième fois, j'ai 20. Et la dernière fois, j'ai encore 20. Vous avez le droit de faire trois tentatives. Les tests de connaissance, c'est 3 tentatives. Après 3 tentatives, vous ne pouvez plus faire encore les tests. Donc, il faut essayer de faire les 3 tentatives et d'avoir le plus la meilleure note possible. Parce que si vous avez fait 3 tentatives, c'est la meilleure note des 3 qui va être considérée. Par exemple, moi, j'ai 15, 20, 20, 20. Donc, ma note qui sera considérée, c'est ma note 20 parce que c'est la plus grande. Aussi, si vous avez envoyé le test, l'ordinateur va vous donner une correction. Et aussi, quand vous faussez une question, il va vous dire que vous avez faussé sur cette question et vous montrer la bonne réponse. Ça, ce sont les tests de connaissance. Voilà, et la dernière partie du chapitre, c'est les travaux dirigés. Travaux dirigés, ce sont les exercices du chapitre. Okay? Ce sont les exercices du chapitre et vous cliquez dessus pour le télécharger. Et quand ça se télécharge, vous ouvrez et voilà les exercices. Okay? Ce sont les exercices du chapitre. Vous faites les exercices du chapitre sur Microsoft Office Word. Ensuite, vous allez convertir ça en PDF et vous venez ici. Bon, là, vous voyez modifier travail parce que j'ai déjà fait le travail. Ça a été remis pour évaluation. Parce que j'ai déjà déposé mon travail. Mais là, au lieu de voir modifier le travail, supprimer travail remis, vous allez voir déposer. Parce que vous n'avez pas déposé votre travail. Quand vous n'avez pas déposé votre travail, vous voyez déposer votre travail. Après avoir déposé votre travail, vous allez voir modifier le travail, supprimer le travail. Voilà. C'est ça qu'on appelle un chapitre ou une séquence. Un chapitre ou une séquence, c'est comme ça. Okay? Et chaque cours, ici le cours c'est algorithme avancé. Mais sachez que chaque cours est composé de chapitres. Et chaque chapitre
Et chaque chapitre est composé de d'un cours, d'une leçon du moins. Chaque chapitre est composé d'une leçon, de tests de connaissances et de travaux dirigés. Okay? Chaque chapitre est composé d'une leçon, d'un test de connaissances et d'un travaux dirigés. Travaux dirigés, ce sont des exercices. Tests de connaissances, ce sont des questions-réponses que vous faites, que vous cochez et envoyez. Et la leçon, bon, c'est la leçon, vous le téléchargez et vous le mettez dans votre ordinateur et lire. Okay? Là, bon, là aussi, on a un autre chapitre. Là, c'est le deuxième chapitre. Là, c'est le troisième chapitre. Là, c'est le quatrième chapitre. Oh! Et là, c'est le cinquième chapitre. Voilà, c'était trop long là. Je l'ai fait, mais je ne me rappelle pas que c'était aussi long. Donc là, si je ne me trompe pas, ce cours a 5 chapitres. Ce cours a 5 chapitres. Et c'est comme ça, hein. C'est pourquoi que je vous dis que vous n'avez pas de temps à l'UVS. Parce que regardez, un cours a des fois 3 à 5 chapitres. Presque tous les cours à l'UVS, même en licence 1, les cours ont 3 à 5 chapitres. Donc vous avez 3 leçons à faire, 3 tests de connaissances, 3 TD pour chaque cours. Au moins pour chaque cours. C'est trop long. Maintenant, là, pour venir à la question comment faire les cours de formation, parce que les cours de formation, ce sont des cours en ligne, n'est-ce pas? Il y a les cours de formation en ligne. Pour les faire, il faut cliquer ici. Là, on appelle salle de travaux dirigés. C'est là que vous allez cliquer pour faire les cours en ligne, quoi. Les cours en ligne, vous le faites au niveau de la plateforme. Et pour le faire, il faut cliquer sur ce lien. Et ici, ça va vous amener vers la salle de travaux dirigés. Et là, vous allez cliquer sur ici, Join Session. C'est-à-dire rejoindre la session. Mais là, quand je clique ici, rien ne va se passer parce que je n'ai pas cours. Ok? Je n'ai pas cours. Rien ne va se passer. Il faut que vous ayez cours avec votre tuteur. Il faut que vous ayez cours avec votre tuteur. C'est quoi un tuteur? Un tuteur, c'est seulement le professeur qui va vous apprendre un cours. Par exemple, le cours d'algorithme avancé, il y a un tuteur qui est choisi pour donner des cours aux étudiants qui font algorithme avancé. C'est ça qu'on appelle tuteur. Maintenant, il faut que votre tuteur vous dise que, par exemple, aujourd'hui on est mercredi. Il faut que votre tuteur vous dise, mercredi midi, on a cours algorithme avancé. Donc, à midi, vous cliquez ici et votre tuteur va vous accepter. Après, vous allez entrer dans la salle de travaux en ligne. C'est comme Google Meet, hein? Les salles de travaux dirigées, c'est comme Google Meet. Google Meet, vous êtes là, le tuteur fait une projection du cours et là, vous avez un chat où vous discutez, comme vous discutez avec Google Meet. Là aussi, vous avez un micro pour parler. Les salles de travaux dirigées, c'est comme Google Meet. Ça se passe comme Google Meet. Ok? Maintenant, il y a la section, il y a le calendrier. Il y a le calendrier, par exemple. Le calendrier. J'étais où là, moi? Voilà. Il y a ici, dans l'accueil, vous allez voir le calendrier. Bon, moi j'ai pris de cours. Là, je vois plus de calendrier. Je vois plus de calendrier. Mais ici, le calendrier, c'est ici que vous allez voir le calendrier d'habitude. Ok? Lorsque vous allez entrer dans votre... Oui. J'avais une question concernant les
salles de cours. Mhm. Est-ce que, par exemple, les Non, cours, là, sont des- d'abord, présente-toi, prénom, nom, et nom, filière. Je m'appelle Alamine Diop, je Mhm. suis en MAI, Mhm. maths appliquée informatique, ENO Dakar. Et nous, Dakar. Ok, d'accord. Pour les salles de cours, est-ce que, par exemple, le professeur, par exemple, quand il dit qu'on a cours à midi, est-ce que, par exemple, ce sont des cours de 2 heures, de 3 heures, ou bien c'est une cours durant toute la journée? Par exemple, durant toute la journée, tu peux rentrer dans la salle et trouver le professeur. Oui. C'est-à-dire, ce sont des cours de 2 heures. En général, c'est des cours de 2 heures. Si, de 2 ça, heures, ok. le tuteur, par exemple, peut-être que le tuteur vous dit 3 heures de temps, mais en général, c'est 2 heures de temps. Ok, je vois. Merci. Et pendant ces 2 heures de temps, bon, tu vas arriver en retard, je sais pas. Mais même si tu es en retard, tu peux toujours entrer. Mais le problème, c'est si tu es en retard, tu rates le début. Et donc, il faut venir à l'heure. Ok? Ah, ok, je vois, je comprends. Oui, je comprends, merci. Ouais. Et aussi, bon, il y a quelque chose que j'ai oublié que tu m'as rappelé ça. Les cours en ligne. Les cours en ligne sont enregistrés. Par exemple, quand vous faites un cours avec votre tuteur dans la salle de travail, vous disiez, après, il y a un enregistrement qui apparaît. Et vous pouvez regarder l'enregistrement à la fin du cours. Parce que, en général, oui, ça c'est un avantage que seulement UVS a. Hein. Les autres universités, quand vous ratez le cours, c'est terminé. Mais, Oui, exactement. Mais est-ce que les absences sont comptabilisées là-bas? Par exemple, dans les salles de cours, si un tel élève est absent, est-ce qu'il y a est-ce qu'on comptabilise les absences là-bas aussi? très bonne question. Yo, kedok, yo, jangan ada jangan yo. Non, c'est pas ça, je demande pour savoir. No, yo jàpp nañ la. Non, yo jàpp nañ la. Yow mi da nga nar a waajal doo jàng. Non. Bon, non, je t'inquiète. Bon, c'est-à-dire, des fois, les gens disent, à l'université, ils disent toujours que si vous faites les cours, on vous pénalise. Ils disent toujours ça. Mais en général, il faut faire le maximum, ok? Il faut faire le maximum et participer au cours le maximum que vous pouvez. Mais, si, des fois, il y a des jours que c'est impossible de faire cours. Vraiment, ça c'est comme ça. Si, il y a des jours que vous avez des empêchements, donc vous ne pouvez pas faire cours. Ok? Mais, Oui, exact, je comprends. voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que vous vous absentez pas. Vous pouvez vous absenter. Mais le truc, c'est que il y a des gens qui ne font jamais cours. C'est ça, hein? Je vous le déconseille. Il y a des étudiants qui ne font jamais cours. Jamais. Ok? Moi, les cours là, moi, dans l'année, par exemple, ils font 3 cours dans l'année. Alors, ça, c'est quand même ça, c'est pas normal. Ok? Quand vous pouvez faire cours, faites cours. Mais si vous avez un empêchement, ne le faites pas parce que vous avez un empêchement. Et aussi, il faut avoir l'habitude de toujours regarder les enregistrements. Si vous êtes absent lors d'un cours, il faut aller voir l'enregistrement pour voir ce qui s'est passé. Ok? Vous pouvez vous absenter, mais après votre absence, il faut regarder l'enregistrement du cours pour voir ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le cours. Okay? Il faut toujours savoir ce qui se passe dans le cours. Vous n'êtes pas obligé d'être présent à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé d'être présent à chaque fois pendant les cours. Mais moi, ce que je recommande fortement, c'est de toujours savoir ce qui se passe dans le cours. Par exemple, le cours d'anglais, il faut toujours savoir ce qui se passe dans le cours d'anglais. Qu'est-ce que le tuteur a fait? Quels sont les exercices que le tuteur a corrigés? Et ça, pour le faire, il faut toujours regarder les enregistrements. Les enregistrements sont toujours là-bas. Hein? Les enregistrements, ça se fait automatiquement. Quand vous avez fait cours avec un tuteur et que le cours termine, l'enregistrement se fait automatiquement et ça va apparaître dans la salle de travaux.
là où j'étais... Hein? De même que les questions que les élèves ont posées, ça apparaît. Oui, de même qu'il y aura les chats. Le chat aussi va apparaître. Toutes les discussions du chat aussi va apparaître. Toutes les discussions... Une question. Aussi vous avez... Il y a tout. Vous avez raté rien du tout. Rien du tout. L'enrichissement, vous ratez rien du tout. Mais bon, j'ai une autre question. Mhm. On me demande comment dire, comme les débouchements économiques et sociaux. Quels sont les débouchements? Ah, ce que tu veux faire avec les diplômes. Les métiers que tu veux faire. Économie et sociale. Économie et sociale. Ah, tu parles économie, ça c'est quel pôle? Économie et sociale. Pour l'administration économie et sociale. Ah, AS, ça c'est AS, je crois. Ouais, AS. Ah. Administration, économie, les débouchés sont là. Regarde, vous faites partie de la pôle CEDIA. Vous cliquez sur la pôle CEDIA. Et attends, ça se charge là. Voilà. Bon. Je sais pas, c'est ma connexion qui commence à devenir lente. Mais en tout cas, vous cliquez sur la pôle, voilà. Ça commence à déconner maintenant. Vous cliquez sur la pôle CEDIA, ensuite sur la filière administration économique et sociale. Voilà. Maintenant, après ça, il y aura la section débouchés. C'est là-bas que tu cliques. Tu cliques sur la section débouchés et tu vas voir les métiers que tu peux faire. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, il y a... Oui, Cess Moudao. Cess, tu es là? Est-ce que Cess est là? Cess Moudao. Ok. Oui, Cess, le site n'est pas encore ouvert pour la P10. Le site, la plateforme de formation n'est pas encore ouvert pour la P10. Ce sera ouvert à la fin des cours transversaux. Ok. De même que la portail UVS, je crois que même portail UVS, ça va être ouvert après, à la fin des cours transversaux. Ok, Tess. Bon, Tess, pour la maquette IDA, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas où tu peux trouver la maquette IDA. Mais moi, j'ai une photo de la licence 1, semestre 1. Semestre 1. Ce que vous allez faire en semestre 1, j'ai les matières dessus et je vais partager ça dans des groupes que je suis admin. Je vais partager ça et vous aurez, après, à la fin de la réunion, quoi, je partagerai ça et vous aurez accès à ça. Il y a Mamoudou Ndiaye qui a dit: pouvez-vous revenir comment transformer le travail Word par PDF? Pour transformer le travail Word par PDF, il faut aller en ligne. Il faut aller en ligne. Il y a des sites internet qui le font. Par exemple, là, vous tapez simplement sur la barre d'adresse. Vous faites doc. Vous faites simplement Word. Okay. Vous faites simplement Word to PDF. Par exemple, vous écrivez Word to PDF. Ensuite, vous faites
vous tapez sur entrée et vous allez voir des liens de site web qui vont permettre de convertir votre document Word en PDF. C'est comme ça que ça va se passer. Bon, il n'y a pas de questions avant que je continue. Est-ce que vous avez des questions à poser avant que je continue? Sinon, je continue. Il n'y a pas d'autres questions? Bonjour. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question concernant les cours. Bon, excuse-moi. Prénom, nom, filière et nom. Maimouna Gueye, étudiant en première année en licence IDA. IDA, filière et nom? Dakar. Ok. Mermoz, ok, d'accord. Vas-y. Je demandais pour les cours, on est obligé de faire 2 heures de temps intégralement. Non, même pas tous les 2 heures de temps intégralement, ça ne me dérange pas. Mais Tu veux t'éclipser? Tu veux t'éclipser pendant les cours? Non, Inch'Allah, je vais suivre les cours comme il se doit, comme si j'étais à l'école. Mais, en fait, il n'y a pas des cours qui sont à 4 heures de temps, 5 heures, par exemple. Ça dépend du cours, hein. Ça dépend du cours ou bien du tuteur. Mais moi, je dis simplement en général. En général, c'est 2 heures. Ça peut être 1 heure de temps, ça peut être 3 heures, ça peut être 4 heures, ainsi de suite. Mais D'accord, parce que moi, je trouve que 2 heures, c'est minime. Genre, pour un élève qui vient tout juste de commencer, et donc est dans l'univers numérique comme ça. ouais, ça c'est vrai, mais ne vous inquiétez pas, hein. Vous voyez des cours de 3 heures ou bien 4 heures rarement, ou bien voire jamais ça. En général, c'est 2 heures de temps, ok? D'accord, et les cours, ça se fait, les cours se font chaque jour, Ouais, dans la semaine. 7 jours sur 7. ouais, en général, d'habitude, du lundi au vendredi, c'est qui, ça se passera comme ça. D'habitude, des fois, il y a samedi qui se rajoute. Mais lundi jusqu'à vendredi, ça ne change pas. D'accord. Ah. Et les énoncés sont ouverts parce que j'aimerais, quand les cours vont commencer, genre partir dans mon école pour suivre les cours là-bas. Oui, les zones sont ouvertes, mais les zones aussi, ils ont des limites des limites d'espace parce que aussi il y a aussi le Wi-Fi qui est limité aussi. Donc, et des fois, il y a des examens qui se passent, ou bien il y a des problèmes qui se passent, qui disent, là, les étudiants, il y a des fois des restrictions, quoi. Il y a des fois des restrictions, mais vous pouvez toujours aller à l'UNO, et je recommande fortement à chaque étudiant de première année d'aller à l'UNO, quoi. Parce que vous êtes des... C'est mieux. Ouais. Parce que les UNO, c'est ça la fonction principale des UNO. Parce que l'université virtuelle, c'est une université qui est en ligne. Donc, vous restez à la maison pour apprendre. Mais quand vous restez à la maison seul, vous êtes trop isolé. C'est pas bon pour un étudiant de première année. Vous êtes des débutants, vous êtes des bleus pour l'instant. Vous êtes des bleus pour l'instant, donc c'est mieux pour vous d'aller à l'ENO. Moi, je suis en master, donc moi, je sais même pas, je me rappelle même pas de la dernière fois que je suis parti à l'ENO. Parce que quand je peux rester à la maison et recevoir mes informations à la maison. Okay? Parce que je sais comment le système marche, et moi, je suis déjà adapté au système, je sais comment faire. Mais vous êtes des bleus, vous êtes des débutants, vous êtes des premières années. Vous savez rien sur ce que fonctionne, sur comment fonctionne l'université. Vous savez rien du tout. Donc,
et aussi être seul à la maison, comme ça, ça vous rend beaucoup plus vulnérable. Rester à la maison, Et vous tout ça. pouvez même être paresseux. Voilà, paresseuse ou bien décroché complètement à l'université. Donc, vous avez besoin d'être à l'ENO, voir vos camarades, voir les autres étudiants. Ça va vous donner en confiance et vous motiver beaucoup plus à continuer et pouvoir persévérer. Et la première année, elle dure combien de mois? Combien de mois? En général, bon, on peut dire 7 mois, 7 mois ou 8 mois. 7 mois ou 8 mois, parce que lorsque les cours vont démarrer, pour l'instant les cours ne vont pas démarrer, mais lorsque les cours vont démarrer, il y a la semestre 1 et semestre 2. Chaque année universitaire, la licence c'est 3 années universitaires. Licence 1, licence 2, licence 3. C'est 3 années universitaires pour obtenir votre diplôme de licence. Maintenant, chaque année universitaire, c'est 2 semestres. Semestre 1, semestre 2. Maintenant, chaque semestre dure 3 à 4 mois. Si les choses se passent normales, j'ai dit 3 à 4 mois. Si les semestres se passent normalement, c'est 3 à 4 mois. Maintenant, des fois, il y a des perturbations. Et quand il y a des perturbations, le semestre va durer plus de 4 mois. Peut aller même jusqu'à 6 mois. Tu es combien? 4. 5 à 6 mois, s'il y a des perturbations. Mais je croyais que bon, les universités virtuelles ne fonctionnaient pas comme ça. Par exemple, même s'il y avait des perturbations, des grèves, ils vont quand même continuer de faire le cours. Non, je parle de perturbations internes, quoi. Ah, d'accord. De perturbations internes. Je parle de perturbations internes. S'il y a des perturbations internes, par exemple, il y a des étudiants qui boycottent pour dire que nous n'allons pas faire examen. Ou bien, Nous n'allons pas faire examen. ouais, il y a des gens il y a des, ce sont des grèves. À l'UCAP, il y a des grèves. À l'université du Berger, il y a des grèves. Dans toutes les universités du Sénégal, il y a des grèves. S'il y a des problèmes internes, donc là, l'année va durer plus de 4 mois. Le semestre du moins. Le semestre va durer plus de 4 mois s'il y a des problèmes internes. Les problèmes internes, il peut y avoir divers. L'université peut même avoir un problème interne et repousser les dates des examens. Ok? L'université peut même avoir des problèmes internes et là, ils vont repousser les examens. Mais en général, c'est comme ça, 3 à 4 mois chaque semestre, donc ça va vous faire 8 mois maximum pour terminer votre licence 1. Mais si vous partez en rattrapage, non, ça va coûter plus de 8 mois si vous partez en rattrapage. Ouais. Que Dieu nous en fait. Ça, si vous partez en rattrapage, ça va coûter plus de 8 mois. Mais c'est comme ça, parce que là, hein? Est-ce que tous les examens se font dans les zones ou bien il y a des examens en ligne? Non, tous les examens à ENO. C'est simplement les cours de formation qui se passent en ligne. Et les cours de formation, il faut venir, je recommande fortement pour les cours de formation de venir à l'ENO. Amenez votre clé de connexion Internet. Par exemple, si le Wi-Fi de l'ENO est faible, vous utilisez votre connexion Internet. Mais l'essentiel, c'est de venir à l'ENO et faire votre cours de formation là-bas en ligne. Mais les examens, c'est pas en ligne. Les examens, vous venez à l'ENO avec votre machine. Il y a un logiciel qu'il faut installer pour faire les examens en ligne. Bon, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Lorsque les examens commenceront, ils vont vous donner les logiciels à installer sur vos ordinateurs pour faire les examens en ligne. En tout cas, l'essentiel à savoir, c'est que pour faire les examens, vous venez à l'ENO et vous le faites là-bas. C'est de même que les TD, vous le faites à l'ENO ou bien? Les TD, voilà, très bonne question. Ok.
pour les TD, je recommande fortement aussi que les étudiants, quand vous êtes par exemple à l'ENO de Guédiawaye et que vous faites par exemple cybersécurité, il faut chercher les étudiants de cybersécurité qui sont à l'ENO de Guédiawaye. Vous fermez un petit groupe et avec ce petit groupe, vous faites des travaux dirigés ensemble et que vous traitez les TD ensemble. C'est ça que je recommande. Parce que là, quand tu es seul dans ton coin et que tu veux faire 5 exercices que tu comprends rien absolument, là, ça va être difficile. Mais si tu es dans un groupe de travail avec d'autres camarades, vous pouvez faire des recherches ensemble. Mais comment dire, il y a des cours pratiques ou bien concernant la formation? Des cours pratiques, comment sois plus clair? Mais par exemple, en informatique, il y a des cours pratiques ou bien? Ah, est-ce qu'il y a des cours pratiques à l'informatique? Oui. Bon, la plupart des cours, sont les cours que vous voyez sur la plateforme. Hein? Ce sont les TD quoi. Ah, les TD. Ce sont les TD. Les cours pratiques, bon, par exemple, les cours 100% pratiques, tu dis quoi? Mais je pensais que pour les cours transversaux en informatique, on doit faire la pratique ou bien? Non, les cours transversaux, ce sont des cours qui vous parlent de comment fonctionne l'IVS. Comment faire les cours en ligne, comment faire les examens, etc. Les cours transversaux, ils vous permettent de s'adapter à l'université et vous donner le plus d'informations possible à propos de l'université. C'est ça. Mais lors de nos cours informatiques là, pour créer les fichiers ou les dossiers, c'est seulement théorique quoi, mais pas pratique. Oui, c'est seulement théorie. À l'université, c'est seulement la formation est 100% théorique. La pratique, tu le fais à la maison ou bien il y a des activités que des fois bon, pas toujours, hein, mais des fois il y a des activités qui sont organisées dans les zones pour faire de la pratique. Par exemple, des étudiants peuvent faire l'initiation de faire des pratiques. Par exemple, des câblages. Des fois, je vois ça souvent, des pratiques de câblage. Comment que les étudiants font les câblages. Mais moi, dans mes cours de renforcement, là, vous faites 100% pratique. Ça, c'est moi. De renforcement? Oui, mes cours de renforcement payants, vous faites 100% pratique. Ah, payant? Oui, payant. D'accord, je pensais que c'est gratuit, quoi. Là-bas, vous faites 100% pratique. Et ce sont des cours de codage. Ce sont des cours de renforcement codage. Codage. Par exemple, 100% pratique, là-bas, je vous apprends à comment créer des pages web, comment créer des sites web. Des sites web. Voilà, ce sont des cours 100% pratiques. Et ces cours vont permettre de comprendre les cours de formation à l'US et aussi de faire vos examens. Comment manipuler et tout ça. Ouais, comment écrire un programme, comment installer les logiciels, tout ça. Mais les examens pour les codes aussi, par exemple, les étudiants qui sont à MAI, IDA, informatique, la partie informatique, les cours de programmation comme algorithme, JavaScript, HTML, CSS, ce sont les cours de programmation pour les IDA. Là, c'est ces cours, il faut savoir coder. Il faut savoir. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. C'est-à-dire que pour les étudiants qui sont MAI et IDA,
Ouais, la filière EMAI ou IDA, les étudiants qui sont là-bas, c'est imparable pour les cours de programmation. Il y a des cours qui sont des cours de programmation comme algorithme. Pour les cours de programmation, c'est obligatoire. Vous devez obligatoirement savoir comment coder. Voilà. Si vous ne le savez pas, ça va être difficile d'avoir une moyenne aux examens. Voilà. En tout cas, là. Monsieur, pour les étudiants de cybersécurité aussi, il faut savoir coder ou bien Pour les étudiants de cybersécurité. Ah ouais, vous connaissez, vous faites algorithme. Mais je pense que c'est un peu compliqué. On doit aussi coder. Oui, les étudiants de cybersécurité aussi, vous devez coder. Ouais. Ah, vous avez dit IDA, n'est-ce pas? Ouais, j'ai oublié cybersécurité aussi. Je pense que c'est toutes les filières qu'on doit coder leur ligne. Non, c'est pas tous les filières qui apprennent codage. Je crois que c'est MIC, MIC, MAI, IDA, cybersécurité. Mais il y en a d'autres. Mais l'algorithme, c'est-à-dire pour chaque filière, si tu vois la matière algorithme, ça pour chaque filière, si tu vois algorithme, ça c'est le codage. Mais je crois Algorithme, ne vous inquiétez pas, il y aura des. J'espère que tu es dans mon groupe cours algorithme gratuit. Oui, je suis dans le groupe. Oui, ça va débuter, les cours d'algorithme débuteront à la fin des formations, quoi. À la fin des transversaux. D'accord. Mais bon, comment dire, à propos des études de travail. Oui, pour les études de travail. À propos, ouais. Pour les études de Mais travail. comme Pour les études de travail, vous les obtiendrez pour le modem. pour le modem. Pour le modem de connexion. Allô? Pour le modem de connexion. Oui, le modem de connexion. Oui. On a la possibilité de changer, par exemple, le bit ici. Des fois, on a un lieu où le Tigo ne marche pas, ou l'orange, ou expression. Par exemple, pour le modem, ça dépend des livraisons. On donne soit des modems Tigo ou bien des modems Orange. Oui, mais parce que des fois, il y a des lieux, le modem, par exemple, Tigo ou Orange ne marche pas. Mais on a la possibilité de le changer, bien. À propos de ça, moi, personnellement, je n'ai pas d'informations sur ça. Peut-être que vous pouvez parler ça avec l'administration du modèle. Il y a aussi beaucoup d'autres modèles, par exemple, pour les Tigo, et que ça ne marche pas vraiment dans le réseau. Dans ta zone. Mais bon, à propos comment dire, de changement de nom. Moi, je veux faire un changement de nom, quoi, pour venir les noms de Pikine. Les changements de nom, tu les fais après, à la fin des cours transversaux. Il y a une lettre qu'il faut envoyer ça à l'éno. Au niveau de L'éno président, à l'éno de Guédiawaye, de Dakar. de toi, le mener à l'éno de Thiès pour la demande au niveau de l'éno de Pékin, oui. Ah, ok, tu peux te appliquer quoi? Non, je veux quitter à Thiès pour venir à Pékin. Ah, voilà, d'accord. Donc, il faut faire
résultats. C'est pas normal que tu obtiens à chaque fois. Ça dépend. On peut l'accepter ou on peut pas l'accepter. Mais à propos des bourses, Les bourses, pour la mise en œuvre, il y en a des étudiants oui. ça dépend des critères. Oui. Ça dépend des critères. Parce que si, je crois que, bon, j'avais partagé les critères des bourses dans les groupes WhatsApp que je suis administrateur. Je me rappelle plus des critères, mais en tout cas, si tu es sorti d'office, là tu as la bourse. Là, j'en suis sûr. Si tu es sorti d'office, tu as la bourse. Et la bourse, c'est, on te paye chaque mois 40 000. Maintenant, les étudiants qui ne remplissent pas les critères et qui n'ont pas de bourse, bon, ils vont obtenir ce qu'on appelle une aide sociale. Ce sera une somme que vous allez obtenir. Je ne sais pas c'est quoi là. Des fois, je crois que ça peut atteindre 200 000, je ne sais pas. Ça peut atteindre 200 000 et quelques. Vous obtenez cette somme et c'est terminé. Hein. On vous donnera rien d'autre. Voilà. C'est comme ça que ça se passe pour les bourses. Mais pour la somme, on l'aura après la validation ou bien? Pour la somme? Pour quelle somme? Par exemple, je ne pas d'entendre, il y a 3 catégories de bourses, les bourses qui sont en devise, les bourses sociales et les bourses d'aide sociale. Ah, c'est ça que c'est ça que je dis quoi. Ça c'est aide sociale. Il y a des bourses normales. Une bourse là c'est une somme qu'on te donne chaque mois. Aide sociale, ça vous obtenez ça. On vous donne ça cette somme une seule fois dans l'année et c'est terminé. Ok. C'est bon. Bon. Oui, c'est bon. D'accord. Les questions pour l'instant. Ok. Maintenant, c'est-à-dire, pour réussir ici à l'IVES, l'IVES, c'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué de réussir à l'IVES. C'est vrai que la formation est difficile et que la formation est difficile, mais vous pouvez réussir. Hein? Vous pouvez réussir. Et, je vous conseille simplement de vous concentrer sur les études. Pour l'instant, il y a les formations n'ont pas encore débuté. Et aussi, bon, on peut dire que vous êtes en quelque sorte en vacances, mais dès que les cours de formation, dès que vous obtenez votre ordinateur et clé de connexion, là, il faut vous concentrer sur les cours et surtout de créer des groupes de travail. Créer des groupes de travail et aller à l'ENO. Aller à l'ENO pour faire des groupes de travail entre vous. Ok? Comment réussir
comment réussir à l'UVS? C'est simplement avoir des moyennes sur les examens. Avoir des moyennes aux examens. Les examens il y a plusieurs cours. Ok? Par exemple, si vous avez 7 cours, dans le semestre, vous allez faire 7 cours sur ces 7 semestres. Et chaque semestre, vous allez faire cours sur ces 7 cours, vous allez faire examen sur ces 7 cours. Maintenant chaque cours, il y a est composé de chapitres, et chaque chapitre est composé d'une leçon, d'un test de connaissance et d'un TD. Maintenant, vous faites tous les tests de connaissance, vous apprenez le cours, vous faites tous les tests de connaissance, vous faites tous les TD. Ok? Si vous avez, les TD, ce sont les exercices. S'il y a des exercices où vous n'arrivez pas à faire, c'est pas grave, faites le maximum, mais pour les tests de connaissance, faites tout. Ok? C'est comme ça que vous préparez les examens. Leçon, test de connaissance, TD. Préparez comme ça les examens de chaque cours et allez faire vos examens, vous allez vous en sortir. On vous demande 30 crédits, mais des fois, si vous avez non, on vous demande plutôt 30 crédits pour un semestre, et l'année c'est 2 semestres, ça vous fait le total de 60 crédits et vous passez. Maintenant, vous pouvez, il y a des fois des étudiants qui n'ont pas 60 crédits. Donc là, si vous n'avez pas 60 crédits et que vous avez au moins 42, 43, 44, 45, vous pouvez toujours passer. Mais vous passez en conditionnel. Vous allez passer en L2, mais vous allez revenir à L1 pour repasser les examens que vous avez échoués. Et aussi, il y a le rattrapage. Si vous n'avez pas eu de moyenne sur des examens, il y a ce qu'on appelle rattrapage. Vous allez à rattrapage pour refaire ces examens que vous avez échoués. Donc le système est tolérant et vous avez beaucoup plus de chances de réussir que d'échouer. Pour vous dire la vérité. Vous avez plus de chances de réussir que d'échouer à l'UVS. Mais ça demande du travail et beaucoup de motivation et aussi beaucoup de concentration. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et je vous souhaite une très bonne année et plein de réussite. Aussi, pour les étudiants qui font algorithme, je fais des cours gratuits où j'aide les étudiants en algorithme. Je ne demande rien du tout, vous ne payez rien du tout. Les cours vont se passer en ligne. Comme ça, on fera chaque chapitre. On fera le chapitre de l'algorithme avec les TD tout au long de l'année, Inch'Allah. En tout cas, je ferai ça le plus possible. Ok, Inch'Allah, je ferai ça le plus possible, des cours gratuits algorithme. Aussi, il y a des cours payants aussi, HTML, CSS, JavaScript. Là, vous s'inscrivez et payez chaque mois. Et ça, c'est pour vous aider à tous ces cours que je donne, les cours de renforcement que je donne, c'est pour aider aux étudiants qui ont des problèmes pour comprendre les cours ou bien des problèmes pour faire les TD. Ok? Voilà, c'était ça que, en grosso modo, je voulais vous dire. Je ne vais pas vous retenir encore longtemps. Oui. Pour les cours payants, la majorité, c'est combien? Non, l'inscription, c'est 10 000 francs et chaque mois, c'est 5 000 francs. Chaque mois, c'est 5 000 francs. Voilà, c'est pas beaucoup. Je l'ai fait à un montant qui permet à tous les étudiants de pouvoir rejoindre.
débouché, c'est en ligne ou bien? Ouais, c'est en ligne comme l'IVES. À l'IVES, tout est en ligne. L'IVES, tout est en ligne. C'est seulement, c'est seulement les cours transversaux. Vous allez faire seulement les cours transversaux en présentiel. Mais après les cours transversaux, les cours de formation, c'est en ligne. Je vous ai montré comment vous le faire. Je vous ai montré la salle de travaux dirigés. Je vous ai montré la plateforme de formation. Tout se passe en ligne. D'accord. Même les examens, c'est en ligne. Les examens, c'est en ligne. Mais les examens, il faut obligatoirement venir à l'ENO pour le faire. Parce qu'on ne veut pas que l'étudiant reste à la maison et tricher. On ne veut pas que l'étudiant reste à la maison et tricher. Si l'étudiant reste à la maison, il n'y a personne qui le surveille. Donc, il peut faire son examen en ligne tout en ouvrant son cahier ou bien quelque chose. Ah, merci, Badji, pour les applaudissements. C'est-à-dire, les examens, c'est en ligne, mais ça se passe à l'ENO. Vous venez obligatoirement à l'ENO. Parce que si vous restez à la maison, vous pouvez faire les examens tout en regardant vos documents et trouver la bonne réponse. Donc là, ce n'est plus un examen. C'est pour cela que... Oui, c'est vrai. C'est pour cela que les examens, c'est une obligation d'être présent à l'ENO. Mais vous le faites en ligne en utilisant votre ordinateur aussi. Ok, maintenant, vous êtes libre de poser vos questions et après on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, moi je suis à l'écoute. Ensuite, on va arrêter la session. Moulay? Ah, tu as une question? Ok, présente-toi, nom, prénom, filière, et non? L'Union Guédiawaye. Moi, je suis de l'Union Guédiawaye. MIC. Ok. Super. C'est quoi la question? J'aimerais savoir si la filière chimique a beaucoup de débouchés, par exemple. Ah, les débouchés de la filière MIC. Ok, bon, oui, pourtant, je vais montrer aux étudiants comment savoir les débouchés. Bon, est-ce que tu étais là au début? Ou bien tu es venu après? Tu étais là au début? Non, je viens d'arriver. Ah, ok, dommage. Parce que là, j'ai déjà passé cette section-là. C'est-à-dire là, je voulais te montrer les débouchés. Mais voilà, ma connexion Internet est un peu lente en ce moment-là. C'est-à-dire, la rencontre est enregistrée. Ok? La rencontre, il est enregistré et je mettrai l'enregistrement. Je mettrai l'enregistrement en ligne. Je mettrai l'enregistrement en ligne et tu pourras regarder après ce qu'on a fait pendant toute la réunion. Je mettrai ça sur YouTube et partager le lien pour regarder, pour revoir la réunion. Il y a une partie où j'explique les débouchés, quoi. Les débouchés de chaque filière. Il y a une partie que j'ai déjà expliqué ça. En ce moment, tu vois que c'est ma connexion qui est un peu lente. Moi, je ne peux pas te montrer les débouchés. Tu comprends? Voilà. Mais tu peux revoir ça
je vais partager les liens de la réunion parce que la réunion est enregistrée. Je vais partager ça. Après, tu pourras regarder et voir là où j'expliquais les débouchés. Hein? Oui, Noah, Noah, tu dis quoi? Je vous prépare pour la connexion. Oui. C'est modem ou bien c'est quel est Ah, là, à l'IVS, après, à la fin des cours transversaux, l'IVS va donner à chaque étudiant un ordinateur et une clé de connexion ou modem. Mais ces derniers temps, c'est plutôt un modem. Ces derniers temps, c'est plutôt un modem. Il donne un modem, un modem de. Il y a un petit modem. C'est un modem qui est portable. C'est un modem qui est portable que tu charges et que tu peux tenir ça avec la main. Hein. Tu peux tenir ça. Ce modem, c'est un modem de petite taille. Tu peux tenir ça avec ta main, tu le charges, tu le débranches. C'est quelque chose de portable. Il y a deux formes de modem, un modem orange ou modem free. Ça dépend de l'UVS, le modem qu'il va vous donner. Ok? de l'histoire quoi? Hein? L'histoire quoi? J'ai pas entendu. Non, choix. Ah, si tu as le choix de choisir. Ça, j'en sais rien. J'ai pas d'informations sur ça. En général, ça dépend de l'université. Si il vous donne. Ça dépend de l'université en général. S'il vous donne un modem orange ou modem free. Ok, il n'y a pas d'autres questions? Ouais. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. J'espère que cette rencontre vous a... Hein? Oui. Allô, monsieur? Oui. C'est Marianne Faye. Filière? AS. AS? Et non de Guédiawaye. Lyon de Guédiawaye. Ok, super. C'est à Lyon de Guédiawaye, moi aussi. Je voulais savoir pour les matières qui concernent l'AS. Ah, les matières qui concernent l'AS. Ce sont les différentes matières. Quelles sont ces différentes matières? Ah, c'est presque la question de Noah. C'est-à-dire, j'ai passé cette session, la session des filières. Je vais expliquer comment, c'est-à-dire, je vais expliquer comment savoir comment savoir les cours de sa filière. Il faut aller sur uvs.sn. Il faut aller sur uvs.sn. Là-bas, vous cliquez sur formation et vous cliquez sur AS. Si vous cliquez sur AS, vous allez voir toutes les formations, tous les cours que AS fait. C'est-à-dire, cet enregistrement cette rencontre est enregistrée. Et je vais mettre ça en ligne sur YouTube et partager ça. Tu verras la section où je parle de la filière ou bien où je parle des cours de chaque filière. D'accord, j'ai compris.
C'est ma connexion internet qui est un peu lente là. Mais si la connexion, c'est comme Noah, c'est comme la question de Noah. Si ma connexion internet était revenue là, je vais pouvoir vous expliquer ça. Ok. Bon, il n'y a pas. Ok. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que vous avez une question? Ah, ok, merci Khoudous, à toi aussi. Khoudous Ndour. Est-ce que vous avez une question? Si c'est bon, il faut vous me dites si c'est bon, hein, pour qu'on arrête la réunion. Oui. Oui, je suis à l'écoute. Oui, merci à toi, Daouda Mbaye. La prochaine? La prochaine? Ah, là, c'était la réunion que seulement. Là, je voulais vous répondre à vos questions et vous dire un peu de ce que je sais de l'IVS. Un petit résumé là pour répondre un peu à vos questions. Mais parce que là, je vois qu'il y a des étudiants qui veulent savoir des trucs sur l'IVS et ils n'ont personne qui peuvent demander ça. C'est-à-dire, on voit pas souvent les anciens quoi. Merci Gay pour les applaudissements. C'est-à-dire les étudiants de première année ne voient pas souvent les anciens étudiants pour pouvoir leur demander ça. J'ai fait cette réunion pour donner la possibilité. Hein? Voilà. J'ai fait cette réunion pour donner la possibilité au nouveau bachelier d'être en contact avec un ancien étudiant pour lui poser des questions, quoi. Voilà. Merci, hein. Non, il n'y a pas de souci. C'est un plaisir. Oui, merci Fatou Saro. C'est avec plaisir. Merci Marie. Merci Marie Anta Faye. Bon. Je vous souhaite, franchement, je vous souhaite une bonne année à l'UVS, une bonne année pleine de réussite.
c'est pas facile, hein? C'est pas facile à l'UVS. Mais je vous encourage et faites le maximum. Faites le maximum et vous allez vous en sortir. Hein? C'est possible de réussir à l'UVS. C'est possible de réussir à l'UVS et vous pouvez le faire. Ok? Hein? Voilà. Pour réussir, c'est à vous de le faire. Ok? Moi, je suis un étudiant de l'UVS comme vous. J'ai déjà obtenu mon diplôme de master. Donc, il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, toi aussi, vous aussi, vous pouvez le faire. Parce qu'il y a des gens qui le font. Moi, c'est pas moi seulement qui a mon diplôme de master. Il y en a d'autres étudiants qui ont un diplôme de master à l'UVS. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Okay. À vous de prendre vos responsabilités et de savoir que votre objectif à l'université, c'est le diplôme. Obtenir le diplôme licence. Et vous devez faire tout votre possible pour l'obtenir. Voilà. Bonne chance à tous et je vous souhaite une très bonne année pleine de réussite à l'UVS. Ok? Merci beaucoup, Amin. Merci à tous. Merci de votre présence. Ok. Et on va se retrouver on va se retrouver à la fin des cours transversaux pour faire des cours gratuits algorithmes pour ceux qui ça intéresse quoi. Dans mon groupe WhatsApp pour algorithmes gratuits, je donnerai les liens et la date pour laquelle on va commencer les cours algorithmes gratuits pour vous aider pendant votre formation. Ok. Bye bye à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des problèmes pour comprendre les cours de formation et si vous avez aussi des problèmes pour faire les TD, je vous recommande fortement de rejoindre mes cours de renforcement payant. Et c'est normal que vous avez des problèmes pour comprendre les cours ou bien que vous avez des problèmes pour faire les TD. C'est normal parce que vous êtes des étudiants de première année. En première année, vous n'êtes pas encore... en première année, les choses sont nouvelles pour vous. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à comprendre les cours et faire les TD. Et alhamdulillah, avec les cours de renforcement que je dispense, vous pouvez, je vous garantis de pouvoir comprendre les cours et de faire vos TD avec succès.